Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les balances pour votre mois de mai 2020. Euh, J'espère que vous allez bien, vraiment, j'espère que vous allez bien. Donc ce mois de mai, c'est un peu particulier, hein, au moment où je fais la vidéo, on a des annonces qui nous montrent que peut-être qu'il y a des ouvertures qui vont se faire au niveau de cette histoire du confinement, on ne sait pas trop. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va regarder les énergies générales, le professionnel et le sentimental. Donc je n'utilise que des tarots pour ce tirage du mois de mai. Alors je vais vous montrer les cartes une par une et ensuite je passe à l'interprétation. Je vous donnerai peut-être quelques éléments pour chaque carte. Alors donc on a la carte de la lune qui s'est présentée ici à l'envers. Ensuite, on a la carte du 10 de bâton. J'essaie de le mettre au milieu. Voilà, le 10 de bâton. On voit hein, que il est question de fardeau avec cette carte. On a la carte d'As, l'As d'épée. Voilà, il est question d'action avec cette carte. Ensuite, on a le 3 de bâton, où on nous parle de moments propices pour que les choses bougent. On a le battleur dans le tarot de Marseille. Parfois, il est appelé magicien, notamment dans le Rider-Waite, l'équivalent du Marseille anglais. Et puis le 6 de denier, qui nous parle de stabilité. Alors, donc ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage, c'est que au niveau émotionnel, c'est possible qu'il y ait un peu du remue-ménage avec cette carte de la lune inversée. Il est possible aussi qu'il y ait des choses cachées. On sait qu'il y a quelque chose de caché qui nous est pas révélé, mais on n'a pas il n'y a pas d'éclairage qui se fait par rapport à ça. Et du coup, ça crée un sentiment de fardeau. La carte du 10 de bâton, donc c'est la carte du fardeau. Donc, soit c'est par rapport à ce secret, quelque chose qui est caché et ça vous pèse. Soit donc ce remue-ménage au niveau émotionnel donc peut être dû à quelque chose que vous vivez comme un fardeau ou alors que toutes ces émotions vous pèsent. Ici, avec ce 10 de bâton, il est aussi question de responsabilité. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial. C'est vrai qu'avec cette période de confinement, ça a pu ne pas être simple pour certaines familles. Donc de conjuguer le travail, la famille, etc. Donc vraiment, il est question de quelque chose qui nous pèse, quelque chose qu'on vit comme un fardeau. Parce qu'il y a une surcharge de responsabilité. Donc, soit c'est ce trop-plein émotionnel qu'on vit comme un fardeau, soit ce fardeau qui fait ça génère des émotions et du coup, ça génère un trop-plein d'émotions qu'on a du mal à évacuer pardon, ou du mal à gérer. Ici, avec l'as d'épée, vous allez passer à l'action. Les balances, là, il y a un passage à l'action. Vous n'allez pas vous laisser entraîner dans cette spirale. Vous allez dire stop. Les épées, c'est le mental. Donc, c'est vraiment vous qui allez avoir cette énergie de dire stop, maintenant j'arrête. Et vous allez passer à l'action. Parce que... alors, non, pas parce que... Vous allez passer à l'action et du coup, il y a de nouvelles perspectives qui se dessinent. Le moment va être propice à l'évolution. Donc ça peut être dans un pan de votre vie, professionnelle, sentimentale, ça c'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais ça peut être aussi au niveau de votre évolution générale. Voilà, de façon plus globale. Avec ce 3 de bâton, on nous parle aussi peut-être de projets. Il y a peut-être des projets qui vont s'initier, s'immerger. Alors peut-être s'immerger, oui, enfin émerger plutôt, voilà. Donc peut-être que le fait qu'il y ait trop de responsabilités, oui, il va y avoir comme une prise de conscience. En tout cas, vous allez décider de dire, bon, maintenant, ça suffit. Ok, j'ai beaucoup travaillé. Peut-être, je donne un exemple, j'ai beaucoup travaillé. Moi, maintenant, je vais faire autre chose. Je vais aller vers d'autres horizons. On voit ces coquilles de noix qui sont posées sur l'eau et qui vont vers l'avant, qui voguent un petit peu au gré du vent. Donc c'est vraiment très nouveau. Hein. Là, ici, avec cette carte, c'est quelque chose de très nouveau, mais qui va vous amener vers ici de l'harmonie et de la stabilité. Ici, la carte du battleur, elle nous dit que vous avez tous les éléments en main
Vous êtes prêt pour ce nouveau projet, vous êtes prêt pour ce nouveau départ, vous êtes prêt pour votre évolution. Donc vraiment une fois que vous allez décider, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des doutes ou quoi que ce soit, mais une fois que vous allez décider, que vous allez passer à l'action, là c'est parti, il y a des choses qui se dessinent pour vous. On vous dit que vous êtes prêt et vous aurez cette confiance aussi et vraiment avec beaucoup de stabilité, d'harmonie qui arrive grâce à ces nouveaux projets. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. Donc je montre les cartes comme tout à l'heure et puis ensuite je les commente. Donc première carte qui arrive, c'est la carte du jugement, mais qui s'est présentée à l'envers, et qui s'est présentée à l'envers. Ensuite, on a la carte du 3 d'épée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, voilà, là, elle est dans le cadre. Donc, le 3 d'épée, qui nous dit qu'il y a eu des trahisons, pardon. On a le page de denier, le page de bâton, pardon, excusez-moi. J'adore ce jeu, je trouve qu'il est... j'aime énormément les couleurs en particulier. Les illustrations aussi sont assez délicates, mais alors les couleurs, je suis assez fan. Et puis l'as de bâton en dernière carte au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, j'ai le sentiment que vous êtes en attente de quelque chose. En attente d'une annonce, en attente d'une renaissance, d'un renouveau, mais que vous sentez que cette attente, elle ne vient pas. Ici, donc ça tarde un petit peu. Je pense que l'univers vous dit ici que, en effet, vous êtes dans... Il y a cette attente, mais peut-être que c'est pas le bon moment au niveau professionnel. Donc peut-être que ce projet ici ne concerne pas forcément le professionnel. Ou alors, ça peut nous dire qu'il va y avoir sur le mois de mai des prises de conscience pour aller vers l'avant, démarrer quelque chose de nouveau, mais c'est pas au mois de mai que ça va se concrétiser. Donc ici, je pense que c'est plutôt la deuxième opportunité, la deuxième interprétation, pardon. Donc ici, le jugement, donc vient nous dire ça, on a envie d'une renaissance, on a envie de quelque chose de nouveau, mais ça vient pas tout de suite. Ici, au niveau professionnel, il est possible qu'on ait vécu des trahisons. Ce 3 d'épée vraiment nous parle de cœur blessé, en fait. Hein. On a été trahi au niveau... On a pu vivre du harcèlement, par exemple, au niveau professionnel. Et ça a été quand même douloureux. Et donc, c'est pour ça que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez besoin de cette évolution, mais ça prend son temps, ça prend un certain temps. Mais ça vient, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez cette énergie du page de bâton donc les pages, c'est toujours cette énergie du débutant, du début de quelque chose. Ici, on vous demande de vous laisser inspirer par la nouveauté, parce qu'il y a vraiment des nouvelles opportunités qui arrivent. Ici, c'est clair, avec l'as de bâton, vous avez des nouvelles opportunités, des nouveaux projets. Donc, en fait, effectivement, ça peut quand même être en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ces nouveaux projets, parce que, et on nous dit ici que vous êtes tout à fait prêts. Hein. Donc, la seule chose qu'on nous dit, c'est que peut-être c'est pas au mois de mai que ça va se concrétiser. Ici, les bâtons, c'est la motivation. C'est l'envie de faire des choses, mais c'est pas la concrétisation dans la matière. La concrétisation dans la matière, ce sont les deniers. Donc, il est possible que ces événements au niveau professionnel, donc cette évolution, elle va arriver, mais sans doute pas sur ce mois de mai. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau... Je regarde s'il y a d'autres choses à dire au niveau professionnel. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Non, je vois pas d'autres éléments. Il est possible que cette trahison ici, à la fois vous avez envie, vous avez besoin qu'on vous annonce d'autres choses parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Il est possible aussi, parce que les épées représentent le mental, que comme vous avez vécu des trahisons dans le passé, vous ayez pas envie donc de revivre ces choses-là, et que du coup, c'est pour ça que ça vous freine un peu par rapport à ce nouveau projet. Donc c'est une énergie qui peut vous accompagner sur ce mois de mai, l'ambivalence entre la peur par rapport à ce qui s'est passé, aux trahisons du passé,
et en même temps cette nouvelle énergie, cette envie d'aller de l'avant. Donc je pense que sur ce mois de mai, vous allez avoir cette ambivalence, mais plus on va avancer sur le mois de mai, et plus on va avoir cette énergie, vous allez avoir cette énergie-là, du page de bâton, qui va avoir la motivation pour aller de l'avant et pour faire, pour aller vers de nouveaux horizons. Et ici, avec ce l'as de bâton, il y a vraiment vraiment de nouvelles idées qui vont arriver au niveau professionnel. Alors, quand je dis de nouveaux horizons, c'est pas forcément de changer de métier, hein, ou de changer de branche, ou changer d'emploi. Ça peut être au sein du même emploi, mais en faisant les choses un petit peu sous un autre angle, de façon différente. Ou une évolution dans l'entreprise, par exemple, ou dans le travail qu'on a. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau relationnel. Je dois dire que les cartes sont assez sympathiques. Si vous êtes en couple, vraiment, là, vous êtes waouh, un gros waouh. Donc, je vous montre toutes les cartes et ensuite, on passe à l'interprétation. Mais vous verrez que rien qu'avec les cartes, vous allez comprendre de quoi il retourne. Et il n'y aura pas besoin d'interpréter pendant trop longtemps. Donc, l'union sacrée, la protection, les vases communicants. Alors là, on n'a plus de place. Je vais mettre les cartes professionnelles ici. Voilà, et comme ça, je vais avoir la place. Donc, la protection, les vases communicants, la méditation et la connexion des chakras. Donc, ce qu'on peut dire ici, au niveau relationnel, donc si vous êtes en couple, votre couple, c'est vraiment votre partenaire, c'est votre partenaire de vie. L'union est sacrée, hein, donc c'est une union qui est protégée par le monde spirituel. Vous avez vu les anges tout à l'heure. Vos chakras sont connectés. Ah, on voit pas trop la carte des chakras. Je vais du coup décaler un petit peu. Voilà. Donc, vous avez une connexion au niveau de vos chakras. Les vases communicants, bah, c'est ça, c'est aussi cette capacité à être reliés, vos âmes sont reliées. Donc ici, vraiment, c'est vraiment votre partenaire. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre vie euh, c'est vraiment la bonne personne. C'est vraiment la bonne personne. Alors, ces deux cartes viennent nous dire que si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré quelqu'un depuis pas très longtemps et qu'il y a une certaine distance, que l'autre ne veuille pas s'engager, ou si vous habitez loin, mais c'est plutôt ici si l'autre ne veut pas s'engager, ou même si dans le couple vous vivez une période où l'autre s'est un peu distancé. Ici on a deux conseils. Le premier conseil, c'est la méditation, pour vous relaxer, pour détendre le mental. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, ça peut être déjà de la relaxation pour calmer sa respiration. Et puis ici, les vases communicants, c'est aussi, nous dit aussi que, en fait, comme vous communiquez d'âme à âme, si vous avez des pensées de colère, d'énervement par rapport à votre partenaire, et ben, du coup, ça ne va pas aider le partenaire à revenir vers vous ou à grandir ou à sortir de cette colère. Donc, évidemment, les émotions qu'on a, elles sont là aussi euh, parce que on s'est construit en fait petit à petit sur un certain nombre de schémas, et du coup, quand il y a un schéma qui nous arrive en face, et ben on va réagir avec une émotion, parce que ça correspond pas à tous les apprentissages qu'on a pu faire jusque-là, et du coup, on va réagir soit, ben, par exemple, je pense à la colère. Euh, alors, c'est une émotion qu'il va falloir sortir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout éteindre non plus, hein. Nos émotions, elles sont là aussi pour nous guider et pour nous dire, parfois, pour nous aider aussi à mettre des limites. Quand la colère monte, c'est peut-être que l'autre, il est allé trop loin. Ce que je veux dire, c'est que l'idée est d'éviter de nourrir, en fait, cette colère. Ok, la colère est là, elle sort et elle nous dit, bah non, là, c'est stop, maintenant, il y en a marre, ok. Mais l'étape d'après, c'est de faire ce travail de méditation pour se calmer, pour dire ok, l'autre il vit ses problèmes, il y a des soucis, d'accord, moi je reste calme, je lui envoie des pensées positives par la méditation, et les choses vont revenir dans l'ordre, parce que vraiment ici
Le couple, c'est vraiment, les cartes sont magnifiques, hein, vous êtes protégés. Si vous êtes célibataire, bah écoutez, la relation qui arrive, ma foi, s'annonce assez sympathique. Donc c'est vraiment la personne qui vous correspond, hein. Ici, même si l'autre partenaire à un moment donné s'éloigne un peu, je reviens par rapport au couple, mais néanmoins, c'est quand même la personne qui vous correspond. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et donc pour les personnes célibataires, donc la personne qui va arriver, c'est vraiment, ça va être votre âme sœur, votre flamme jumelle. On est dans ce tarot-là, c'est le tarot des flammes jumelles. Peut-être, hein, peut-être que c'est pas forcément pour tout le monde, mais vraiment là, ce qui annonce, on a vraiment de très très belles cartes. Et si vous êtes célibataire, le conseil, c'est que la méditation va vous aider à patienter. On ne sait pas si c'est sur ce mois de mai ou c'est un peu compliqué parce que là, c'est sûr qu'avec la période de confinement, alors est-ce que avec la période, est-ce que vraiment on va vivre une période de déconfinement à partir du mois de mai? On ne sait pas trop. Donc si c'est le cas, effectivement, on peut rencontrer quelqu'un sur ce mois de mai, c'est tout à fait probable. Si c'est pas le cas, ça peut être un début d'accroche avec une personne, par exemple sur les réseaux sociaux, ou une amie qui vous dira: «Ah tiens, j'ai un copain, il est célibataire», ou un ami ou une amie, enfin peu importe, voilà. Donc voilà, ça peut être ça, mais vraiment au mois de mai, au niveau sentimental, il y a quand même, on vous donne des messages comme quoi la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous pensez, ou la personne avec qui vous serez dans le futur, et ben franchement, vous allez avoir de belles connexions, et l'union sacrée, ben voilà, c'est magnifique, c'est c'est ce qu'on recherche tous et toutes, a priori. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, j'ai fini avec cette interprétation. On se retrouvera pour le tirage de la nouvelle lune, et puis ensuite les tirages journaliers qui vont suivre. À bientôt!